Toi! Moi? Oui, toi! Ouais? Tu aimerais jouer à Kingdom Hearts 3, mais tu n'as jamais joué au jeu précédent. Pour le comprendre, Non, parce qu'en fait le jeu m'intéresse pas trop et je comptais plutôt m'acheter Red Dead Redemption. dans ce cas, cette vidéo est faite pour toi. Quoi? Non mais vraiment, je m'en fous, je vous assure, c'est vraiment C'est pas la parti peine. pour résumer la licence Kingdom Hearts en moins de 10 Quoi? minutes. Kingdom Hearts, ça raconte l'histoire de 3 gosses, Naruto, Sakura et Sasuke. Merde, mauvais texte. Kingdom Hearts, ça raconte l'histoire de 3 gosses, Sora, Riku et Kairi. Qui n'ont qu'une seule envie, quitter leur île natale pour voyager et découvrir le monde. Seulement en Archétane, comme par hasard, la veille de leur départ, une terrible tempête détruit tout. Kairi disparaît aussi soudainement que l'utilité de Sakura del tome de Naruto, Riku se laisse consumer par les ténèbres, et Sora sera choisi par la Keyblade pour sa pureté et sera donc protégé. Mais la tempête finira par l'amener à Traverse Town, une ville totalement pas inspirée d'Harry Potter. Ouais mais là c'est une ville. Dans cette ville, il fera la connaissance de Donald et... Qu'est-ce qui se passe? Non mais ça part trop loin là, c'est pas sérieux. Oh, t'inquiète, la meilleure partie à venir. Il fait donc la rencontre de Donald et Dingo qui sont justement à la recherche de leur roi, Mickey, qui lui aussi a mystérieusement disparu. Sauf que Sora possède la Keyblade, l'unique arme leur permettant de retrouver leur roi. Ah, l'époque où ils n'en avaient qu'une. Ils lui proposeront alors de s'unir. Ils retrouveront le roi Mickey et Sora pourront en profiter pour retrouver Riku et Kairi. Et c'est ainsi que le voyage commence, du monde d'Hercule à Tarzan en passant par... Aladdin et la petite sirène? Mais c'est quoi ça? Poursuis. Toutes ces péripéties les mèneront à la forteresse oubliée, dans laquelle Sora se prendra un coup de jambon de la part de Dingo et Donald. Pourquoi vous m'abandonnez? Désolé Sora, mais il est tellement dark. Sora arrive alors au bout de la forteresse oubliée et apprend que Riku est en réalité possédé par Ansem, le chercheur des ténèbres, qui... Ça commence est en réalité Xehanort qui a pris possession du corps de Terra à la fin de Kingdom Hearts Birth by Sleep, mais qui, suite à sa défaite contre Aqua, perdra la mémoire et sera recueilli par Diz, qui se révélera plus tard être en réalité Ansem le Sage, et donc le vrai Ansem. Mais suite à une expérience qui lui coûtera la vie à lui et à ses assistants, son corps se divisa en deux, un Semili, Xemnas, qui fondera l'organisation 13, qui a pour but de créer le Kingdom Hearts, sauf que Xemnas avait en réalité comme projet de réunir 13 réceptacles capables de contenir chacun un fragment du cœur de Master Xehanort. Quant à son deuxième lui, il devint un sans-cœur, qu'il renomma Ansem, donc le faux Ansem, qui était le nom de son maître qu'il avait banni quelques années auparavant. Riku va hériter de la Keyblade par Terra. Ansem, le mauvais, donc le faux Ansem, attendra que Maléfique réveille les ténèbres enfuies dans le cœur de Riku et en profitera pour le posséder, ce qui donna le combat final de Kingdom Hearts 1. Tu vois, c'est pas si compliqué. Sauf que pour libérer les âmes des 7 princesses au cœur pur, donc Kairi, Sora se sacrifiera et deviendra un sans-cœur. Sauf que lorsqu'un humain perd son cœur, il devient certes un sans-cœur, mais son corps lui devient un Semili, et Sora créa alors Roxas, qui ressemble fortement à Ventus, putain. Qui ressemble fortement à Ventus, l'ami de Aqua et Terra, qui confia à la fin de Birth by Sleep son cœur à Sora alors qu'il n'était encore qu'un simple enfant, ce qui explique pourquoi Roxas a l'apparence de Ventus. Après son sacrifice, Sora retrouvera la lumière, redeviendra lui-même et décidera de partir affronter Ansem qui se révélera être en réalité sous sa forme ultime, un bateau. Albator, le cancer de l'espace. Sa victoire permet alors à Kairi de rentrer au bercail, mais pas à Riku, qui s'enferma de l'autre côté de la porte qui mène aux ténèbres. Oh, mais qui voilà? Mais c'est Mickey! Après ça, je vous passe les détails. Allez voir ma vidéo sur Kingdom Hearts Christian Memories. Ouais, je fais ma pub, mais après avoir aussi bidé qu'une blague de McFly et Carlito au Montreux Comedy Festival, faut bien que je me rattrape. Est-ce qu'il y a des mâles blancs privilégiés dans la salle ce soir? Une fois au bout du manoir Oblivion, Sora s'endormira dans une machine qui lui fera perdre la mémoire, en plus de le faire dormir pendant près d'un an. Pendant ce temps-là, Roxas perd ses potes, puis se refait des potes, puis repère ses potes, combat son meilleur pote, pour enfin finir par se rendre compte qu'il a une vie de merde et rejoindre le cœur de Sora. You're lucky. Looks like my summer vacation is over. Bref, Sora se réveille, finit par se rendre compte qu'il est quasi à poil, se change et reçoit la mission de soulever l'organisation 13 et de retrouver Riku. Sora, Donald et Dingo partiront alors à nouveau à l'aventure à travers différents mondes tels que Mulan, Hercule et mon préféré, La Belle et la Bête, Pirates des Caraïbes. Parce que je suis un bonhomme. Ouais. Oh God, it's so good. Tout ceci leur mènera à la confrontation finale avec l'organisation 13, dans laquelle nous apprendrons que... Roxas était à la base le meilleur ami de Axel, qui se nommait en réalité Lee, avant d'avoir perdu son cœur, et qui avait rencontré Ventus étant plus jeune, devenant alors son ami, et c'est pour ça qu'il se liera vite d'affection pour Roxas. Seulement, une troisième meuf appelée Shion finira par rejoindre le groupe, deviendra leur ami, mais sera pervertie par Xemnas, l'obligeant à se battre contre Roxas, elle perdit la vie. Celui-ci, en colère, décida de se venger de Xemnas, mais sera vite arrêté par Diz, qui est en réalité le vrai Ansem, qui lui effaça la mémoire, l'envoyant à la ville du crépuscule, dans laquelle il se fera des amis, puis lui perdra, et on va s'arrêter là. Sora retrouve Riku, Riku retrouve Kairi, Kairi retrouve Sora, mais Xemnas est toujours en vie, et après l'un des combats de boss les plus longs du jeu vidéo, Sora et Riku achèvent Xemnas et sauvent le monde. Ils peuvent désormais tous rentrer dans leur île natale, Sora peut pêcher Kairi, et Riku peut aller se couper les cheveux. Et Kingdom Hearts Dream Drop Distance.
Bah, Sora et Riku doivent passer leur examen pour devenir maître de la Keyblade et devront donc voyager à travers 6 mondes de rêve dans le but de les libérer des cauchemars. Et je m'arrête là parce que j'ai pas fini les jeux. Mais de toute cette vidéo, pour comprendre Kingdom Hearts 3, vous devez simplement retenir que ça c'est le simili de Xehanort, ça c'est le sang cœur de Xehanort, ça c'est Terra possédé par Xehanort, ça c'est le jeune Xehanort, ça c'est Winnie l'ourson et ça c'est Maître Xehanort, le grand méchant. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et que... Ok, mais c'est qui jeune Xehanort? Alors, du coup c'est... Regarde la VF du jeu! Hein? Où ça?